Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier épisode de J'analyse vos photos. Alors, je m'appelle Olivier Roch, je suis photographe belge de 48 ans, spécialisé essentiellement en photographie de paysages. Je pratique également la photographie de ville, cityscape, architecture que j'aime beaucoup aussi. Je pratique également la photographie de proxy macro en pleine nature, ce qui me fait un bien fou. Et j'apprécie aussi beaucoup la photographie de rue. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup le temps de m'y adonner. Alors, juste encore une chose que vous devez savoir à propos de moi, c'est que je suis addict à cette boisson-là, Coca aussi. Donc voilà, si vous me voyez souvent sortir une bouteille pendant cette vidéo, ne vous tracassez pas pour moi. Je sais, c'est pas bon, on me l'a souvent dit. Le concept de j'analyse vos photos. En fait, ce sont les photos des membres de mon groupe. Donc j'ai un groupe sur Facebook depuis 2-3 ans qui est réservé en fait aux membres qui ont participé à mes formations, stages, voyages photos, cours privés, etc. Et donc en fait j'organise sur ce groupe toutes les semaines ou toutes les 2 semaines un petit concours basé sur un thème. Donc les candidats en fait m'envoient une photo sur ce thème. La photo est anonyme, donc ni signée ni le nom qui est publié au moment de la publication sur le groupe. Et puis en fait les gens doivent voter, les membres donc doivent voter pour leur photo préférée. Alors comment ils attribuent le petit symbole wow pour donner 3 points à une photo, le petit symbole cœur j'adore pour donner 2 points à une photo, et le like j'aime qui donne 1 point à une photo. Et puis je fais le total. J'ajoute mon vote, qui compte double, avantage administrateur, et voilà, et puis comme ça, chaque semaine, en fait, on désigne le tiercé gagnant. Alors, ça se passait exclusivement sur Facebook, et donc j'ai proposé aux membres du groupe de le diffuser en vidéo. Pourquoi ? Parce que bon, je me suis rendu compte que j'expliquais en commentaire, voilà, tu devrais recadrer comme ci, comme ça, etc., que c'était pas toujours clair. Et donc, au final, vu que le groupe s'agrandit, je perds beaucoup de temps et les explications ne sont pas toujours très précises. Donc ici, en les diffusant en vidéo, donc ça va me permettre de pouvoir montrer en même temps les éventuelles corrections que je pourrais y apporter. Alors, je vais pas y passer 1 heure sur chaque photo dans Photoshop. Je vais montrer globalement, en fait, comment on pourrait un peu améliorer tel ou tel problème. Alors, vous voyez défiler à côté de moi là les photographies qui ont participé au thème. Alors, pour vous informer, donc le thème là était le thème était duo, sans préciser plus de choses. Et vous voyez donc tous les participants m'ont envoyé leurs photos. Alors, le concept donc va être d'analyser chaque photo. En quoi ça peut vous intéresser à vous, dont vous n'êtes pas les auteurs de ces photographies. En fait, ça va vous apprendre comment analyser une photo. Pourquoi une photo marche ou pas. Pourquoi elle ne fonctionne pas. Vous allez voir, d'ailleurs je vais vous présenter ensuite le palmarès de cette série ici. Alors je tiens tout de suite à le préciser d'emblée, en fait, en photographie, les avis c'est aussi subjectif, énormément. Donc c'est pas parce que moi je vais dire quelque chose que c'est la vérité absolue, pas du tout. Vous allez d'ailleurs voir que mes choix ne correspondent pas toujours à ceux du public, de la majorité des membres du groupe. Certains ne comprennent d'ailleurs pas pourquoi leur photo a remporté si peu de succès, etc. En fait, moi, ce que je vais faire, donc, c'est vous montrer une méthode d'analyse, donc, qui va être basée, premièrement, sur le ressenti de l'émotion que me suscite la photo. C'est la première chose qui est pour moi essentielle, si une photo transmet une émotion ou pas. Et ensuite, à des critères qui sont beaucoup plus objectifs, tels que la mise en valeur du sujet. Est-ce que je peux clairement identifier le sujet? Est-ce qu'il y a correspondance avec le thème proposé? Est-ce que ce sujet est bien mis en valeur par la composition, puisque la composition est l'art de mettre en valeur notre sujet par le cadrage, les lignes directrices, etc. Et puis, je passerai encore à un aspect un peu plus technique, où là, je verrai un peu les problèmes de qualité photographique. C'est-à-dire
les problèmes de surexposition ou de sous-exposition, les problèmes de netteté, des problèmes de post-traitement tels que les halos, les liserés, les tâches capteurs qu'on n'a pas enlevés, l'horizon, etc. Comme ça, vous allez voir un petit peu comment je raisonne. Donc, en premier, je raisonne toujours avec le cœur. Donc, la première impression sur la photo. Beaucoup de gens s'arrêtent d'ailleurs à cette étape-là. Ceux qui ne sont pas photographes forcément apprécient une photo pour l'émotion qu'elle leur suscite. Mais moi, après l'émotion, je fais parler la raison. Et donc, à un moment, je regarde quand même objectivement ce qui aurait pu être amélioré techniquement. Pourquoi? Alors, c'est pas que une photo qui a des problèmes techniques n'est pas une bonne photo, c'est juste dans un but de progression. Donc en fait, si un photographe est déjà capable de susciter l'émotion dans sa photo sans maîtriser la technique, le post-traitement, etc., en apprenant toutes ces techniques d'amélioration de sa photo ou de prise de vue, il va progresser. Alors, trêve de bavardage et passons à l'action. Nous voici donc dans Lightroom où vous pouvez voir en fait toutes les photos qui ont été proposées pour ce thème. Comme vous voyez, j'ai eu 44 photos pour ce thème et il faut en extraire 3, ce qui fut une tâche ardue, tout le monde en a bien convenu. Alors, je vous les mets sur fond noir en appuyant sur L dans Lightroom. Comme ça, vous pouvez un peu prévisualiser toutes les photos. Alors, je vous demande de les regarder quelques secondes et d'essayer de deviner quel a été le top 3 proposé par nos membres. Alors évidemment, je ne vais pas les passer en grand chacune, sinon on y passerait trop de temps, mais c'est juste pour voir si déjà, pour vous, comme ça en petit, vous arrivez à décerner les photos qui font partie potentiellement du trio gagnant. Ok? Vous pensez avoir trouvé? Allez, on passe au résultat. En 3e position, nous avons cette photo qui nous a été proposée par Fabienne Delier et qui s'appelle Connexion, puisque j'ai demandé désormais aux participants de donner un titre à leur photo. Pourquoi? Ce sera plus facile dans la description de la vidéo de retrouver une photo sur base de son titre plutôt que sur photo 1, 2, 3, 4, 5. Et puis c'est un très bon exercice de donner un titre à ces photos parce que le jour où vous devez faire une exposition, on vous demandera souvent d'y ajouter un titre. Et là, quand on est pris au dépourvu, je parle d'expérience personnelle, c'est bien d'y avoir pensé avant. Voilà, donc voilà, c'est la photo de Fabienne qui a obtenu la 3e place. Pour moi, elle était dans mon choix personnel en 2e place. Je lui avais donné mon vote, j'adore. Je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Bravo Fabienne. Et je vous montre à présent la photo qui a obtenu la 2e place, qui est la photo donc de Brigitte Marienne et qui s'intitulait donc Balade en duo. Ah, vous voyez, c'est pas évident de trouver des titres. On pense que c'est facile, mais je vous assure, posez-vous la question de leur donner un titre, c'est un très bon exercice. Donc voilà, cette photo a obtenu la 2e place du public. C'était pour moi personnellement, elle était en 3e position. Voilà, on va passer à présent au grand gagnant de la semaine, qui n'est autre que roulement de tambour, Dominique Pire, avec cette photo qu'il a baptisée Sensualité. Et donc cette photo a totalisé plus de 60 points, je pense. J'ai mes comptes encore là, oui. Donc elle était largement en tête des votes. Elle a aussi obtenu mon vote wow, c'est-à-dire le plus haut vote possible. Donc c'est une photo que tout le monde a beaucoup appréciée et sur laquelle je reviendrai d'ici quelques secondes. Bravo Dominique. Voilà donc notre trio gagnant de la semaine. Dans l'ordre, donc Dominique avec Sensualité, Balade en duo de Brigitte et Connexion de Fabienne Delier. Alors, qu'est-ce qu'on remarque d'emblée? C'est que ces 3 photos-là sont quasi monochromes. Donc, elles sont quasi toutes en noir et blanc. Ici, on a une teinte dans la photo, mais elle est monochromatique. Alors, est-ce qu'un pur hasard? On a le droit de se poser la question, bien entendu. Mais qu'est-ce que moi je retiens
de ce choix, c'est qu'en fait, dans ces 3 photos, qu'est-ce qui les distingue des autres? C'est la simplicité de la lecture, de la composition. C'est-à-dire qu'il y a peu d'éléments autour. Si on regarde ici la photo de Dominique, on a juste notre sujet, notre duo, qui ressort sur un fond noir avec une lumière pour le mettre en évidence. Donc c'est une lecture très simple et qui fonctionne parfaitement. Ici, on est encore plus loin dans la simplicité, on est vraiment dans ce qu'on appelle le minimalisme. Donc on a juste des silhouettes, on ne voit même pas les détails des visages qui pourraient nous distraire, on voit juste les silhouettes. Et ça fonctionne super bien. Vous voyez le fond uni qui met donc en valeur le contraste des silhouettes sur un fond clair. Idem ici, plan rapproché, belle lumière, fond dans lequel on ne distingue rien, juste notre duo, notre sujet, nos 2 éléments. Donc vous voyez, souvent en photographie, retenez bien ça, less is more. Mettre moins dans sa composition aura souvent un meilleur impact, votre photo aura plus d'impact car elle sera plus simple à déchiffrer. On a souvent trop tendance, même moi, sur le terrain aussi, des fois on veut tout mettre dans sa photo parce qu'on trouve tout joli. Alors, pourquoi 1, 2, 3 ? Pourquoi moi j'ai choisi plutôt dans cet ordre-là ? Je vous explique ma démarche. Donc, par rapport à la photo de Dominique, alors il faut déjà savoir d'une part que je suis moins objectif parce qu'en fait j'ai pratiqué la danse pendant une dizaine d'années et donc forcément quand vous avez un sujet auquel vous êtes plus sensible, vous aurez plus tendance à laisser parler votre cœur, vos émotions. Donc vous voyez que nos jugements sont aussi le fruit de notre vécu. Donc voilà, donc d'emblée il partait favori pour moi puisqu'a priori il avait déjà choisi un sujet qui m'intéresse beaucoup plus. Bon, après, techniquement, il a aussi quand même bien réussi. Alors, faut savoir que je suis pas du tout un spécialiste en photo de danse ou portrait, etc. Puisque je vous le rappelle, mes spécialités sont le paysage. Donc, peut-être que vous verrez des défauts que moi, je ne perçois pas. Mais moi, globalement, je trouve que l'exposition est bien maîtrisée. Il n'y a pas d'aplat cramé ou quoi que ce soit. La photo est clean. Il n'y a pas de bruit. C'est net. Il y a de l'émotion dans le visage et ici rien que dans la position des mains des danseurs. C'est pas trop bouché, D'ailleurs, si on regarde l'histogramme, voilà, vous voyez que si on met en évidence les zones qui sont purement noires ici, et ce qui apparaît en bleu, donc quand je clique sur la petite icône ici de l'histogramme, ça me fait apparaître les zones qui sont noires. Et donc, tant que ça reste minime, et que ça ne cache pas des détails importants de l'image, c'est pas trop grave. Donc ici, on a du vrai noir, c'est normal parce que la lumière décroît de la gauche vers la droite. Donc pour moi, c'est parfaitement réussi. Alors j'ai eu une hésitation sur la pertinence éventuellement d'un format paysage pour cette photo. Mais voilà, vu que je ne l'ai pas vu en paysage, je peux pas juger. Disons que j'aurais bien aimé voir peut-être un peu plus de la lumière et que je me dis qu'il y a peut-être un peu trop d'avant-plan, voilà. Mais bon, n'ayant pas de point de comparaison, j'ai quand même donné mon vote pour cette photo que je trouve extraordinaire. Alors, en seconde place, voilà, cette photo qui a été prise par Fabienne, donc j'ai beaucoup apprécié. Je trouve vraiment qu'au niveau netteté et post-traitement, c'est vraiment bien réalisé, on voit vraiment bien la lumière sans avoir d'aplat. Donc on va regarder pareil, l'histogramme. Après le cœur, on regarde l'histogramme. Et donc l'histogramme est parfait. Il y a pas de ton cramé, il n'y a pas de noir absolument noir. Donc tous les détails y sont. Après, si vous les voyez pas, c'est peut-être que votre écran n'est pas bien calibré, puisque l'histogramme ici atteste de la bonne exposition du fichier. Alors, l'émotion est présente, la connexion entre le sujet et sa guitare est pour moi vraiment parfaite. La netteté est parfaite. Alors, le seul point négatif que je trouve, c'est un peu au niveau de la composition. Je trouve, perso, que l'oreille ici est un peu trop près du bord. Alors, si on examine l'espace entre la guitare et le bord, il est plus large que là.
Donc voilà, peut-être que si c'était moi qui avais fait la photo, hein, je serais heureux d'ailleurs de l'avoir faite, peut-être que j'aurais laissé un peu plus d'espace à gauche. Mais voilà, je vous dis, c'est subjectif. Il y a beaucoup de gens que ça ne dérangera absolument pas. Voilà, ici je vais dire, c'est vraiment pour dire, il y a quelque chose à redire. Parce que bon, elle n'a même pas coupé l'oreille, donc ça c'est une très bonne chose. Mais voilà, j'aurais aimé un rien plus d'espace à gauche. Ensuite, la photo 3. Alors là, ben, vous voyez d'emblée, l'histogramme s'est affiché. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que les poteaux sont noirs et le ciel présente un peu de surexposition. Alors, est-ce que ça m'a gêné? Honnêtement, non. Donc, vous voyez, idéalement, en tout cas pour l'impression, ce serait mieux de ne pas avoir du blanc pur ici, puisque, en fait, le blanc pur, ben, il ne met pas d'encre sur du papier blanc. Donc, mais voilà, je ne l'avais même pas remarqué. Et en fait, Brigitte a très certainement cherché un aspect très graphique, donc on pourrait même dire avoir du noir et du pur blanc fonctionne bien dans cette photo. Donc vous voyez, on ne doit pas toujours non plus être à la recherche d'un histogramme parfait. Ici, c'est volontaire. C'est dans un but de graphisme de l'image que cette sous-exposition du sujet pour créer l'effet silhouette fonctionne bien. Après, ce sera pas vrai pour toutes les photos, mais ici, je trouve que ça passe plutôt bien. Alors, pourquoi je ne l'ai placé plus haut dans mon classement par rapport aux 3 photos? C'est simplement parce que ces photos, les 2 photos précédentes génèrent, en tout cas chez moi, plus d'émotions. Pourquoi? Parce que la première, l'émotion se lit sur les visages, également ici, alors que là, finalement, on voit que les silhouettes, c'est très graphique, je trouve ça très beau, mais pour moi, les 2 premières photos dégagent plus d'émotions. Après, d'autres personnes trouveront peut-être que cette photo-là leur inspire quelque chose qu'ils ont vécu, les balades à la mer, etc. Donc vous voyez que votre vécu peut influencer votre jugement. Et c'est bien, sinon on serait tous des clowns et on aimerait tous la même chose. Voilà, mais voilà, je viens donc de vous expliquer le pourquoi de mon vote. Alors, après notre trio gagnant, je vais prendre les photos un peu par ordre de préférence des personnes. Donc, bon, pas exactement dans l'ordre, mais grosso modo, celles qui se placeraient dans les places suivantes. Donc, on a celle de Frédéric Pierrot, qui était très bien classée, celle de Lily aussi. Donc, d'abord, allons regarder celle de Frédéric, voilà. Voilà, la photo de Frédéric Pierrot, intitulée « Copie conforme ». Voilà, que personnellement j'ai aussi beaucoup apprécié. Malheureusement, on pouvait voter que pour 3 photos, comme beaucoup de membres m'ont dit. Et voilà, ben, il faut faire un choix, donc forcément, j'ai fait place à l'émotion. Disons que cette photo est très belle, mais voilà, les masques ne laissent justement pas passer l'émotion, moins passer l'émotion. Et donc, moi, personnellement, ça m'a un peu moins parlé. Sinon, c'est une très bonne photo avec, on voit ici, une structure en V qui crée des lignes directrices qui amènent vers le sujet. On est dans une composition de type centré qui fonctionne ici très bien. On a aussi des lumières dorées qui confèrent un côté chaleureux à la photo. Alors comment on pourrait encore améliorer un peu cette photo? Je pense qu'on pourrait ajouter de la lumière en fait derrière. Donc je vous montre comment faire. Si je prends un filtre radial, voilà. Alors je réinitialise en appuyant 2 fois sur effet et je viens en partant du milieu, je maintiens la touche Alt et Shift enfoncé pour tracer un cercle, voilà, qu'ensuite je peux venir positionner où je veux. J'appuie sur O pour voir où se trouve mon cercle, donc ça c'est le halo lumineux que je vais tracer, après je le déforme un peu pour qu'il occupe plus d'espace, voilà. Ça c'est, j'ai encore appliqué aucun effet, et maintenant ce que je vais faire donc c'est que je vais monter un peu l'exposition. Voilà. Alors toujours surveiller l'histogramme, donc là on est bon. Par contre, ça, vous voyez que ça impacte les robes qui d'ailleurs deviennent un peu violettes. Il y a une montée de bruit, puisque je suis quand même, je vous le rappelle, sur un JPEG. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer cet effet uniquement sur les tons clairs de la photo. Donc pour ça, je vais aller chercher ici masque de gamme. Donc, voilà, masque de gamme, et je vais choisir, alors s'il veut bien, hop, voilà, luminance.
Donc je maintiens le curseur des tons sombres, celui qui est à gauche, en foncé en appuyant sur Alt. Voilà. Et donc quand je tire vers la droite, vous voyez en fait ce qui apparaît en sombre dans l'image sera protégé du réglage, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de luminosité ajoutée sur ce qui est en noir dans mon masque. C'est un masque. Et donc voilà, on voit que l'effet donc va s'appliquer que derrière. Je vous fais un petit avant-après. Voilà. Alors j'appuie sur H pour cacher le cercle. Voilà. Vous voyez un petit effet qui, pour moi, ajoute un plus à la photo. À vous de juger. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Alors, autre photo qui a remporté pas mal de succès, la photo de Lily, intitulée Accouplement charmant. Donc aussi une très belle photo avec ce qu'on remarque d'emblée, une très bonne netteté sur le sujet. Globalement, ça fonctionne bien puisque il y a suffisamment d'espace autour du sujet. Ça répond très bien au thème du haut et il y a de jolies couleurs. Alors d'ailleurs on voit que on a de l'orange dans l'arrière-plan qui répond aux taches oranges du papillon, donc ça c'est un plus. Alors le seul truc c'est les bords de l'image. Donc ici par exemple pour moi, cet orange ici qui vient attirer le regard en bordure d'image, je l'aurais supprimé, ainsi que ici par exemple ce vert plus foncé. Donc il faut savoir en fait que il faut éviter d'attirer le regard en dehors de votre image. Donc tout ce qui peut attirer en dehors, en général ce qui est lumineux, net, saturé, coloré, va attirer le regard en dehors, alors que vous, en fait, le but de votre photo, c'est de amener et maintenir le regard vers le sujet. Donc je vais vous montrer rapidement comment on pourrait solutionner ça. Alors ce sera honnêtement plus facile de le faire dans Photoshop. Donc là j'exporte en faisant commande CTRL E sur PC vers Photoshop, si bien sûr Photoshop est votre éditeur externe configuré dans les préférences de Lightroom. Et donc on passe dans Photoshop, voilà. Et donc je vous montre, je crée rapidement un nouveau calque, ok, que je vais passer en mode couleur et sur lequel je vais venir peindre avec la couleur ici verte qui est aux alentours. Voilà, je zoome dans mon image, je prends avec la pipette du vert et je viens avec une faible opacité, c'est un 40-50%, et je viens en fait, voilà, peindre. Voilà, vous voyez que l'orange disparaît. Alors n'hésitez pas à prélever de la couleur à d'autres endroits qui sont proches et vous repassez. Voilà, vous voyez, il faut y aller progressivement. Alors qu'est-ce qu'on remarque forcément, c'est que je suis en train de déborder sur l'aile du papillon. Aucun souci, on prend la baguette magique W pour l'activer. Donc assurez-vous bien d'avoir cet outil-là, plutôt l'outil de sélection rapide en fait, qui remplace l'ancienne baguette magique, et vous faites une rapide sélection. Voilà, ici comme le fond est suffisamment contrasté, voilà, et ensuite vous cliquez sur l'icône créer un nouveau masque ici en bas, et voilà, on l'inverse, le masque puisque on veut protéger l'aile du papillon, et vous voyez donc à présent que uniquement ce qui est autour a été peint en vert. Voilà. Alors, autre photo qui a bien marché également sur le groupe, c'est celle de Philippe Évrard, intitulée Duo matinal. Vraiment une belle photo, hein, bien soignée au niveau de la composition. Vous voyez ici en bas la tige qui part de la diagonale et nous amène sur le tiers supérieur. Si on regarde d'ailleurs en affichant la grille de composition, vous voyez bien qu'il a placé son sujet sur le point de force supérieur droit, ce qui est toujours une bonne chose. Okay. Le fait d'avoir placé également le sujet en diagonale lui confère un certain dynamisme, ce qui est souvent un élément positif en composition. Alors, on annule le recadrage et donc on examine un peu la photo. Alors, on va zoomer un peu plus fort. Donc là, je suis à 200% de niveau de zoom. Je vous rappelle que vous pouvez zoomer ici en choisissant les différents niveaux de zoom ici en haut à gauche dans navigation. Donc on voit que les deux papillons sont bien nets, il y a juste un peu ici l'arrière de l'aile qui l'est un peu moins. Alors la fleur n'est pas nette, alors certains préféreront que ce soit net. Donc moi ce que je vous conseille de faire, alors c'est pas évident hein, la proxy macro,
Mais moi, personnellement, dans ce cas-là, j'aurais essayé d'avoir tout net en faisant du focus stacking ou en fermant plus. Le problème, si vous fermez plus, vous perdez le bel arrière-plan qui a été, j'ai pas les exifs ici, mais qui a été très certainement obtenu grâce à une très grande ouverture. Mais moi, j'aurais composé. Donc, disons que je prends pas le risque, en fait. Donc, ça se trouve, au final, je vais sortir la photo comme ça, mais je m'assure toujours sur le terrain d'avoir quand même une photo où j'ai plus fermé pour pouvoir avoir l'entièreté nette. Quitte à faire du focus stacking par après avec le logiciel. Alors, ce qu'on pourrait quand même améliorer, il y a, pour vraiment rendre cette photo encore mieux, en fait, vous avez ici les 3 espèces de taches qui attirent le regard. Vous voyez, des taches claires, comme je vous ai dit. Le sujet, il est ici, ça distrait un peu. Ici, également, les cassures. Vous voyez cette cassure? Là, on passe brutalement d'un brun, enfin, brutalement, j'exagère, hein, mais d'un brun foncé à un brun clair. Ce serait mieux si c'était adouci. Alors, comment on peut le faire? Le plus simple, à nouveau, comme bien souvent, c'est dans Photoshop. Alors, ici, je vais dupliquer mon calque, commande ou contrôle J. Je vais tenter un remplissage de contenu intelligent. Donc, je fais une sélection au lasso rapidement avec l'outil lasso L. Et puis, je vais dans édition, remplissage d'après le contenu. Et je croise les doigts que ça marche bien. Voilà, là, ça m'ouvre la fenêtre. Et vous voyez que le résultat est pas mal. D'ailleurs, on peut voir l'avant-après. On va l'appliquer puisque je suis satisfait. Voilà. OK, commande D pour désélectionner. Et vous voyez, l'avant-après, on a unifié un peu plus cette zone. Alors, on peut fusionner ces deux calques ensemble. Commande ou contrôle E. Je vais tenter pareil de l'autre côté. Voilà. Alors ici, ça risque d'être un peu plus difficile parce qu'on est proche de sujets bien définis. Remplissage d'après le contenu. Voilà, il m'ouvre la fenêtre. Et vous voyez que là, il a pris en compte le papillon. Donc ça, il faut éviter. Donc on peut lui dire, en fait, de choisir. En fait, en vert, vous voyez, c'est la zone dont il s'inspire. Donc ce que je veux, c'est qu'il s'inspire pas, en fait, du papillon. Et donc ça va changer le résultat, vous allez voir. Voilà, vous voyez à droite, dans la fenêtre de prévisualisation, le résultat. Alors là, voilà, vous voyez que là, il a un peu mieux calculé. Alors je vais pas y passer 2 heures pour le faire parfaitement, mais c'était juste pour vous illustrer. Voilà, avant, après. Après, je refusionne ces deux-là ensemble, commande CTRL E, et je peux de nouveau réappliquer le réglage. Alors je vais tenter simplement avec la fonctionnalité de rempli contenu pris en compte classique, l'ancienne version, pour voir si ça suffit. Ça m'évite d'aller dans les menus. Et vous voyez que le résultat est pas mal. Et on peut encore affiner ici pour essayer, tenter de casser la ligne de séparation qu'on peut voir là. Voilà, vous voyez, parfois ça fait pire que bien. Un petit coup peut-être d'outil correcteur. Hop, voilà. Ok, vous voyez que progressivement, on obtient un meilleur résultat. Je vous fais un petit avant-après. Before, after. Ok. Ici également, on pourrait s'occuper de cette tache brune qui est un peu plus foncée et qui attire le regard. Je crée un nouveau calque que je passe en mode couleur et je viens simplement, voilà, un peu unifier la teinte ici dans le bas. Je vous montre un avant-après. Vous voyez. Ici, pareil. Voilà. On rend en fait globalement la photo plus douce en procédant de la sorte. Before, after. Alors, après cette photo de Philippe, autre photo qui avait remporté pas mal de succès, c'est donc la photo de Joël, voilà, celle-ci, intitulée Duo aux ailes blanches. Alors, c'est une photo donc de proxy macro, style que j'affectionne particulièrement, comme vous le savez, et qui, ici, fonctionne très bien. Le duo est vraiment explicite ici, bien mis en évidence. La colorimétrie travaillée en post-traitement est vraiment très sympa. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement améliorer dans cette compo? C'est peut-être ici, cette grosse tache claire qui attire le regard un peu, en dehors et vers la gauche. Sinon, peut-être celle-ci aussi. Voilà. De la même manière, un peu que je vous ai montré précédemment, hein, avec un calque en mode couleur. Et peut-être
peut-être à vérifier. Enfin, en tout cas, si c'était ma photo, c'est ce que je ferais. Cette zone ici, ces deux zones un peu grisâtres, là, j'essaierai d'uniformiser la couleur pour éviter que ça attire l'attention. Voilà. Sinon, c'est une très belle photo et vous voyez que voilà, elle l'a bien placée sur le point de force inférieur droit. Vous voyez, et il y a plus ou moins un tiers d'avant-plan et 2 tiers d'arrière-plan. Donc c'est bien composé, Joël, comme souvent d'ailleurs. Voilà. Alors, autre photo. Alors là, je vais commencer à les prendre un peu dans n'importe quel ordre. Hein. Je check. Juste, s'il y avait une photo qui, voilà, avait obtenu encore beaucoup de votes. Le reste des photos a obtenu les votes un peu divisés, donc pas mal de votes, mais voilà, plus ou moins similaires. Donc voilà, je vais prendre par exemple cette photo de Marlène intitulée Père et fille. Alors, très bonne photo d'ailleurs pour le thème suivant que j'ai proposé qui est chien. Alors, c'est une jolie photo. Le problème pour moi principal réside un peu dans la composition, beaucoup trop centrée. Hein. Alors, c'est pas que les compositions centrées ne fonctionnent pas. La preuve ici avec la photo de Frédéric, ça fonctionnait parfaitement. Mais ici, en fait, on a en plus le chien qui regarde vers la droite. Et donc, en fait, cet espace ici à gauche n'est pas très utile. Donc, je vais vous montrer rapidement comment on pourra améliorer cette photo en recadrant. Voilà. Alors, attention de ne pas couper la bruyère ici. On va essayer d'intégrer le bouquet. Donc, vous voyez, je fais toujours attention à intégrer des éléments en entier. On peut même enlever un petit peu d'avant-plan. Voilà, pour avoir plus 1 tiers, 2 tiers. Voilà, là, je pense qu'on est pas mal. Il y a le caillou là qui est un peu trop près du bord. Voilà, je valide. Il y a 2 choses maintenant encore qui dérangent un petit peu. Le caillou et la branche. Donc ça, éventuellement, ici avec l'outil correcteur en mode dupliqué. Voilà. On devrait pouvoir relativement facilement corriger ça. Voilà, vous voyez ici et là. Ça a été fait rapidement, avec un peu de chance cette fois-ci. Donc vous voyez, par rapport à avant, on a déjà centré beaucoup plus l'attention sur le sujet. Et donc, voilà, en enlevant encore ces 2 éléments indésirables, on a augmenté la concentration sur le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on distingue encore comme petit problème? C'est un problème de netteté. Donc, il eût mieux valu fermer un peu plus. Hein. Le petit chien a l'air plus net que le grand. La mise au point a été faite probablement là. Donc, idéalement, quand vous avez 2 sujets, c'est toujours délicat que un soit plus net que l'autre. Ok, ça se voyait moins évidemment avant le recadrage, hein, puisqu'on voyait de plus loin. Mais en tout cas, le cadrage fonctionne pour moi mieux comme ceci. On peut éventuellement très légèrement vignetter dans Effet. Voilà. Pour fermer un petit peu l'image. Je vous fais un avant-après, vous voyez. Voilà, grosso modo, comment j'aurais amélioré cette image. Alors, je vais prendre cette photo qui a été prise en Camargue probablement par Anne-Marie Roure et qui est intitulée Complicité. Alors, tout d'abord, bravo pour la netteté qui est vraiment très bonne. Hein. On voit même les gouttes d'eau en détail. Alors, au niveau composition, ce qui me dérange, mais vraiment très fortement, c'est le cadrage hyper serré. C'est-à-dire que ici, le manque d'espace au-dessus de la tête me gêne vraiment. J'avoue également que le fait que la photo ne soit pas horizontale me dérange également. Quand vous avez des paysages marins, c'est très rare, donc même si c'est pas la mer, c'est peut-être un étang ou quoi que ce soit, mais quand vous avez des plans d'eau, c'est très rare qu'un cadrage en diagonale fonctionne. Surtout ici que c'est légèrement en diagonale, donc ça, pour moi ça fonctionne pas du tout. Alors c'est bien maîtrisé au niveau de l'exposition, puisque si je regarde l'histogramme, vous voyez que on va jusqu'à la droite, donc on a même des tons clairs, sans surexposition, on a bien tous les détails, mais c'est vraiment au niveau du cadrage que cette photo aurait dû être améliorée, parce qu'en fait, les chevaux qui courent comme ça inspire le sentiment d'évasion, on a besoin d'espace. Là, peut-être qu'il y avait des grues derrière, j'en sais rien, hein. Mais voilà, moi, mon sentiment ici, c'est vraiment un manque d'espace. Et
Et je pense pas non plus que le format carré soit particulièrement approprié ici dans cette photo. Donc vraiment revoir si tu peux, Anne-Marie, recadrer cette photo hein, autrement et éventuellement la reproposer en commentaire pour qu'on voit. Mais comme ceci, en tout cas, pour moi, la composition ne marche pas. Alors, suivante. Alors, je vais prendre, par exemple, cette photographie qui a été prise par Béatrice Nachin, que je salue au passage. Cette photo-là, le sujet est très original, hein, une coccinelle qui mange je ne sais pas trop quoi, une bébête, on va dire, comme dirait Fafou. Alors, tout de suite d'emblée, je pense que cette photo fonctionnerait mieux avec une rotation, donc Shift W, voilà. Vous voyez, je vous fais un avant-après, regardez. Et Shift W, pour moi la lecture est améliorée. Alors, est-ce qu'on peut rester centré comme ceci? Ça c'est à voir. Peut-être que c'est peut-être un peu trop large autour, hein. Il n'y a que du blanc finalement. On pourrait peut-être un peu, voilà, placer les éléments comme ceci un peu décalés, laisser de l'espace dans la direction, probablement, à voir. Effectivement, évidemment, quand vous recadrez des photos de macro, proxy, les problèmes de netteté se verront plus. Ici, forcément, il eût fallu fermer plus pour avoir les deux bébêtes nettes. On voit que la profondeur de champ s'arrête ici. À l'arrière-plan, personnellement, ça me dérange pas, mais ici, le fait que la victime là ne soit pas nette, ça me dérange un peu. Sinon, c'est une photo sympa. Voilà, vous voyez que elle fonctionne. Parfois, n'hésitez pas à tourner vos photos, hein, même si ça ne vous vient pas systématiquement à l'idée. Parfois, ça fonctionne mieux en portrait, à l'envers, et n'hésitez pas à tester. Alors, autre photo. Alors, on va prendre en haut, voilà, par exemple cette photo-ci, de Fafou, tête à tête d'Anne Batté. Alors, le sujet est sympa. On a un fond qui est assez neutre, donc qui ne vient pas perturber la lecture de l'image. Alors, pourquoi ça fonctionne pas super bien? Je pense simplement, la raison réside dans la position des chevaux. C'est-à-dire que il n'y a pas vraiment une connexion, je trouve. Donc, on voit pas vraiment le regard est un peu vide. Hein. Voilà, vous voyez, l'œil du cheval regarde un peu dans notre direction, mais de manière un peu hagarde, sans vraiment, ça manque d'éclat. Donc, entre deux, ne semble pas avoir une très forte connexion, et ça se ressent dans l'image. Voilà. Donc, je pense simplement en fait que cette photo fonctionnerait beaucoup mieux s'il y avait une connexion de regard entre les deux sujets ou vis-à-vis de nous. C'est-à-dire que les deux chevaux ou un nous regardent vraiment de manière plus perçante. Là, en fait, ils sont un peu fatigués, je suppose, à cause du soleil du Maroc. Mais donc, pour moi, c'est pas la composition ni quoi que ce soit. À l'arrière-plan est bien, les couleurs, etc. C'est vraiment le moment de la photo, en fait. Donc, n'hésitez pas dans ce genre de situation à shooter en rafale, à tourner, quitte à revenir avec 50 photos du même sujet, mais il y en aura peut-être une où vous aurez l'instant T, où la connexion passera mieux. Alors, photo suivante, voilà, je prends cette photo qui a été prise par Claude Marie et qui est intitulée Attire d'elle, le titre bien choisi. Alors c'est une très belle scène, hein, une très belle lumière de sunset ou sunrise, très dorée. Il y a deux choses qui m'interpellent tout de suite. C'est en fait les taches ici dans le ciel, hein, et surtout le bleu dans les oiseaux. Là, en fait, pour moi, ce bleu n'a pas de raison d'être. Donc, même si le bleu et l'orange sont des couleurs complémentaires, ici, en fait, pour moi, ça fonctionne pas. Alors, en fait, on s'attend plus à voir un plumage, pardon, un plumage plutôt blanc, gris, qui aurait pris une teinte un peu jaune, mais pas un bleu si prononcé. Donc, il suffirait, je pense, donc, commandant Shift S, il faut d'abord passer en développement, pardon. Commandant Shift S nous amène directement sur saturation, et donc on peut tirer le petit curseur, voilà,
pour moi, on est déjà beaucoup mieux. On peut éventuellement, en commande Alt-Shift L, passer en luminance et remonter peut-être un petit peu la lumière. Voilà, je vous fais un avant-après. Voilà, déjà pour moi, une bonne piste d'amélioration. Sinon, la compo est pas mal. Par contre, l'horizon est à vérifier. Voilà. Ouais, ça l'est plus ou moins. Ok, ajuster un petit peu. Sinon, la composition est pas mal ici avec un peu plus d'avant-plan, le reflet non coupé. Juste ces tâches à enlever. Ici, c'est relativement facile. Vous prenez l'outil corriger et vous venez simplement. Alors, ne prenez pas un pinceau trop large. Adaptez l'outil à la taille de la tâche. Voilà. Hop, H pour cacher. H comme hide. Et voilà, c'est parti. Ok? Donc voilà, je vous fais un petit avant-après. Y, vous les mettez côte à côte. Avant, après. Donc voilà, pour moi, comment on améliore rapidement et simplement cette photo. Alors, photo suivante. Allez, on va prendre la photo de Chantal Daoust qui s'intitule Duo de coquelicots. Alors, c'est une belle photo champêtre. La composition est assez sympa, même si personnellement, je trouve ici dommage que l'épi soit coupé. Hein, j'aurais peut-être remonté un petit peu plus les coquelicots dans la compo. Sinon, au niveau colorimétrique, je trouve qu'il y a quand même une forte dominante jaune que peut-être je neutraliserai un petit peu. Alors, on peut tenter un balance des blancs automatique, commande Shift U. Voilà, disons que là c'est très bleuté, donc je vais de nouveau quand même réchauffer, ce qui me plaisait mieux. Voilà, peut-être quelque chose comme ça. Il y a un peu trop de haute lumière, donc je vais baisser un peu les hautes lumières, faire péter les blancs. Je maintiens Alt et je fais remonter. Voilà, dès que quelque chose apparaît dans l'image, je relâche. Ok, et peut-être un peu de contraste. Alors il y a une espèce de voile, donc peut-être correction du voile pourrait un petit peu améliorer. Je vous fais un avant-après. C'est trop clair, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais baisser l'exposition de 1/3, voire 2/3 de stop, et remonter les noirs pour éviter de durcir l'image. Ok. Alors, peut-être un petit peu enlever de clarté pour donner un effet, voilà, un petit peu onirique. Je vous fais un avant-après, Y. Voilà, vous voyez que, alors, je suis pas encore entièrement satisfait, hein. C'est juste pour vous donner une piste. En fait, on aboutit à plus de séparation de couleurs. Ok, la colorimétrie devrait être encore travaillée de manière à ce qu'elle concorde mieux. Mais ici, on a une espèce de voile qui était peut-être volontaire, hein. Peut-être que, après tout, vous préférez cette image à gauche. Mais ici, ce que je fais, je suis en train de séparer le rouge du jaune. Vous voyez, le jaune-vert contraste plus avec le sujet. Ok. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous auriez fait éventuellement. Alors, allons voir les chats. Alors, nous avons donc cette photo qui a été prise par Sylvie Lemoine, mère et fille. Alors, au niveau compo, c'est assez sympa. Hein. Donc, on a deux sujets. On a un sujet qui est bien placé, voilà, sur la règle des tiers, l'œil quasi sur le point de force, et un deuxième sujet presque sur l'autre point de force. Donc il y a une succession. Et le choix de la faible profondeur de champ ici est sympa. On devine le chat en arrière-plan. Donc ça, à ce niveau-là, c'est pas mal. Alors, le bokeh est sympa. Donc le bokeh, c'est le flou d'arrière-plan. Vous voyez, c'est rond, etc. C'est assez sympa. Celui-ci peut-être attire fort l'attention, comme je vous ai montré. Par contre, le point faible de cette photo, c'est les hautes lumières. Donc cette photo a été prise probablement en plein après-midi, en tout cas en lumière dure. Alors si je regarde les exifs, non mais c'est les exifs de quand moi j'ai repris la photo. Bref, en fait ça a été pris en lumière dure, et donc qu'est-ce qu'on voit? On a ce qu'on appelle des aplats blancs. Donc on a des choses qui sont pas récupérables, d'autant plus qu'ici je suis sur du JPEG, donc quand j'essaye de récupérer, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens du gris, c'est pas mieux. Donc la seule solution, je vous le montre rapidement dans Photoshop, va être en fait, comme sur du JPEG on peut pas récupérer, c'est de venir en fait remplacer ces zones cramées par
des poils qui ne le sont pas. Donc commande E, voilà, CTRL E sur PC, on est dans Photoshop, commande 0 pour afficher l'image à la taille du cadre. Et ce que je vais faire, donc, je vais créer un nouveau calque, commande Alt-Shift-N, et je vais venir faire une sélection des tons clairs. Alors, une des méthodes les plus faciles, sans faire appel à des masques de luminosité, est dans Sélection, plage de couleurs. Vous avez les couleurs, évidemment, comme tout le monde le sait, mais vous avez aussi la possibilité de choisir les tons clairs, moyens ou foncés. Alors ici, ce qui m'intéresse, voilà, c'est de délimiter les tons les plus clairs de l'image. Alors vous voyez que d'emblée, le réglage convient, sinon il suffit de modifier la tolérance, voilà, plus ou moins grande, et voilà l'extension de la zone de luminosité. Ok, donc maintenant ça va me créer une sélection que je vais convertir en masque en cliquant sur l'icône de masque, voilà. Et donc on voit à présent en fait que je ne pourrai peindre ou cloner ou quoi que ce soit que dans les zones blanches, puisque ce qui est noir dans un masque est protégé. Donc maintenant je reviens, Alt-clic sur mon calque, et ce que je vais faire, donc je vais dupliquer des poils. Je prends l'outil tampon de duplication, S, Alt, et j'essaye, alors je vais travailler doucement avec une opacité réduite, un flux réduit, voilà, et je viens comme ceci. Alors évidemment il faut le faire avec plus de soin que je ne suis occupé à le faire, mais comme ça vous avez une idée. Alors dans le haut ici pareil, on voit que c'est blanc, donc ça veut dire que je peux y peindre. On va choisir des poils proches de la même zone pour que ça corresponde mieux. Alt-clic, et voilà, on vient. Alors pourquoi ça marche pas? Là je suis en train de peindre et ça marche pas parce que je suis en train en fait, vous voyez, de travailler sur le masque et non sur le calque. Donc faites bien attention de bien être sur le calque. Et vous voyez le petit cadre autour qui vous indique où vous êtes. S pour activer l'outil tampon. Et maintenant, voilà, on recouvre les zones surexposées. Voilà. On appuie un peu plus fort. Je vous rappelle que je travaille avec un stylet, une tablette graphique qui me permet de doser l'effet en fonction de la pression que j'exerce dessus et donc qui permet d'avoir un résultat plus propre. Voilà, bon, je ne vais pas m'amuser à faire tout. Vous avez compris le principe. Je vous fais un avant-après. Donc vous voyez qu'on peut venir récupérer des zones cramées sur un JPEG en utilisant cette méthode-là. Voilà. Voilà donc les photos que nous avons analysées ensemble. Donc je vous les montre côte à côte. Alors donc j'en ai analysé 13-14 je crois. Donc vous voyez que ça prend quand même pas mal de temps. 13 exactement. Donc à vous de me dire, donc il reste en fait encore pas mal de photos à analyser. Donc ce que je pense, c'est que je vais arrêter la vidéo ici pour ce premier épisode, afin d'éviter de vous lasser, puisque la vidéo commence quand même déjà à durer pas mal de temps. Donc en fait, ce que j'aimerais avoir, c'est votre feedback. Qu'est-ce que vous pensez de la formule? Est-ce que vous désirez me voir approfondir chaque photo comme je l'ai fait, ou être plus superficiel, me contenter uniquement de l'analyse critique sans résoudre les problèmes en post-traitement par exemple, ou en recadrage? Donc je suis à votre écoute, dites-moi tout et j'essaierai d'en tenir compte pour le prochain épisode. Donc n'hésitez pas à commenter sur Facebook ou bien ici en commentaire en dessous dans la vidéo de YouTube. Donc laissez-moi savoir vos impressions. J'ai vraiment envie de réaliser des vidéos qui vous intéressent. Et donc si vous ne me répondez pas, ben forcément je continuerai peut-être dans la mauvaise voie. Donc voilà. Dites-moi quoi, et si vous voulez vous abonner à ma chaîne, cliquez sur le bouton abonner et surtout sur la petite sonnette à côté qui vous permettra d'être notifié quand j'ajoute une nouvelle vidéo. Merci également de me soutenir en partageant, likant la vidéo, ça motive toujours à réaliser de nouvelles vidéos pour vous quand on voit que elles ont du succès. Alors je vous dis à la prochaine et je suis pressé de lire vos commentaires. À bientôt, ciao ciao.